Vous écoutez Radio Panik. Salut, c'est Baud et c'est Saturday Night Panic. On est en totale immersion avec l'artiste, je ne sais pas comment je l'appelais, DAV ID ou David C'est DAV ID. DAV ID, voilà. Donc tu es un auteur, compositeur, interprète, pop, dont ton style musical te plonge dans ta mélancolie. Tu es musicien autodidacte, tu as créé un style imprégné de R&B qui touche les cordes sensibles. Avec ton premier EP Paradise sorti en mai 2023, DAV ID, tu offres un voyage au travers de différentes émotions et laisses parler ta vulnérabilité. Donc 5 chansons dans lesquelles tu recherches ton paradis. Et finalement, est-ce que tu l'atteins, ce paradis ? Je pense que c'est un peu une quête qui est toujours sans fin parce qu'on recherche toujours à trouver mieux. Et c'est un peu ce que je cherchais avec cette EP et c'est toujours ce que je cherche, on va dire. Et je pense que au plus on grandit, au plus j'apprends et au plus je me rapproche de ce paradis et j'espère qu'un jour j'y arriverai. Mais alors, parlons de toi. La musique, elle a commencé comment ? Mais la musique elle a commencé tout petit, depuis que je suis petit, j'ai grandi dans une famille où il y a toujours de la musique qui passait dans la maison, il y avait plein de fêtes familiales avec la musique. Et donc assez rapidement, j'ai commencé à m'intéresser au piano, j'ai commencé à apprendre, à écrire. Et puis après, simplement, naturellement, ça s'est fait. Je me suis dit, j'ai envie de partager ce que j'ai à dire et c'est comme ça que DAV ID est né. Alors, pourquoi DAV ID, en fait ? Pourquoi? Mais c'est une question en fait, qui est marrante parce que donc, je m'appelle David et je me suis dit, en fait, la musique, pour moi, ça a toujours été une grande partie de mon identité. Et en anglais, la carte d'identité, c'est ID. Donc, je me suis dit, en fait, si je sépare en deux, ça fait en Ouais. fait DAV ID. Alors, tu as le titre Overplayed qui est sorti dernièrement. Alors, quelle a été l'inspiration principale derrière l'EP Paradise ? Derrière l'EP Paradise, mais ça a vraiment été, en fait, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'avais envie de partager avec le public lorsque je fais mes musiques. Et je me suis dit, j'ai envie de partager un peu mes émotions, être vulnérable et m'ouvrir en fait au monde parce que d'autres personnes se sentent comme moi et donc c'est bien d'en parler. Et donc je me suis dit, ok, voilà, j'ai envie d'atteindre ce paradis. Et donc au travers de chaque chanson, je me rapproche petit à petit de ce paradis jusqu'au moment où j'arrive à Overplayed, qui est cette musique dans laquelle j'explique que voilà, il y a des bonnes choses comme il y a des mauvaises choses. Et en fait, au final, la chose à faire, c'est de réussir à accepter toutes ces choses qui font partie de nous-mêmes. Et ça nous permet ainsi d'aller déjà plus loin, de se rapprocher de ce paradis qui, lors de la toute première musique, donc de l'EP qui s'appelle Way to Paradise, on ressent en fait un DAV ID qui est un peu plus à la recherche et qui est un peu perdu et qui ne sait pas trop dans quelle direction aller, quoi. Alors, j'ai un peu écouté ton univers musical dans le train, je me suis un peu imprégné de ton univers. Mais alors, comment tu décrirais ton processus de composition ? Donc à laquelle donc j'écris souvent, enfin je compose souvent en fait tout commence au piano. Donc je me mets au piano, souvent je me sens d'une certaine façon, je commence à jouer du piano, puis je commence à écrire des mélodies, puis je commence à écrire les paroles et de là en fait je passe sur mon PC, je commence à composer des petits rythmes et ensuite je me rapproche d'un producteur parce que j'en connais quelques-uns et de là en fait on crée la musique, on la fait naître ensemble. Quels thèmes émotionnels sont explorés dans les 5 chansons de l'EP ? Ok, dans les 5 chansons de l'EP. Donc, il y a une chanson qui part un peu plus de rupture. Donc, rupture avec une personne, rupture avec soi-même, être un peu perdu en fait dans le monde, ne pas savoir où on va. J'ai une chanson qui parle un peu plus donc une chanson un peu plus fun qui parle en fait du fait de trouver le bonheur et autour de ses amis, autour des personnes qui sont là pour un peu apporter cette ambiance de fête. Ensuite, il y a Overplay, donc que j'ai parlé tout à l'heure, qui parle un peu d'accepter les côtés négatifs comme positifs de soi-même. J'ai Tiffany, qui est une chanson qui parle un peu de le fait d'être attiré un peu par ces choses qui paraissent bling, 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 on va dire ça comme ça. Donc de vouloir des choses qu'on n'a pas forcément et d'être à cette recherche-là. Et j'ai également Another Mistake, qui est une musique en fait qui parle de rupture, mais cette fois-ci d'un point de vue, même s'il y a une rupture, la personne reste quand même importante et je me rappelle quand même des bonnes choses que j'ai pu vivre avec parce que les ruptures, souvent, on peut le vivre d'une mauvaise façon, mais on peut aussi le vivre d'une bonne façon en se rappelant donc les bons moments. Alors, comment ton style musical imprégné de R&B se manifeste-t-il dans tes différents titres ? Avec différents titres. Donc en fait, mes chansons sur écoute, elles sont très pop de manière générale, mais au niveau de l'instru, on retrouve plein d'éléments en fait qu'on retrouve dans le R&B, donc au niveau des hi-hats, au niveau de l'utilisation des 808, et également dans ma façon de chanter, souvent j'utilise
je chante un peu rapidement comme ça, presque comme du rap, et puis je me mets à chanter un peu plus mélodiquement, donc c'est comme ça qu'on le retrouve. Alors, pour Overplayed, quelle est la signification personnelle? Personnel, c'est une question qu'on me pose souvent, et ma réponse que je donne toujours, c'est que j'ai pas envie de donner un mot exact à pourquoi est-ce que je l'écris, parce que j'ai envie que chaque personne puisse prendre la musique et l'incorporer par rapport à ce que chaque personne ressente, parce qu'au final, pour moi, la musique, le but c'est que chacun ressente quelque chose et puisse l'interpréter chacun à sa façon. Alors, là, c'est chouette parce on est en pleine immersion, hein, voilà, on est ici dans le studio Pyramide. Merci à Régine pour cette petite interview. Quels sont justement alors les projets futurs? Alors là, je travaille donc sur un prochain EP pour 2025 qui sera vraiment différent de celui-ci. Et donc, je suis impatient de pouvoir le sortir, entre autres. Et avant 2025, donc, je compte sortir également une autre musique pour faire un peu attendre la fanbase. Et voilà, un prochain projet, quoi. Et donc l'année prochaine, ça sera un nouvel EP, une nouvelle petite tournée et plein de surprises encore. Est-ce qu'on aura l'occasion de te voir en concert avant 2025? Oui, 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 oui. Enfin, j'ai déjà un concert la semaine prochaine, samedi, près d'Anvers, avec Keren. Et ensuite, donc, j'aurai des concerts, mais ce sera plutôt aux Pays-Bas. Donc, s'il y en a qui sont prêts à se déplacer jusqu'aux Pays-Bas, pourquoi pas. Mais DAV ID, merci en tout cas. Mais merci beaucoup. J'ai hâte d'entendre ce prochain IP, en tout cas. Merci, merci. Donc voilà, merci en tout cas pour cette petite immersion, hein. J'espère que je n'ai pas fait trop de bruit. Donc voilà. Non, merci à Mais toi. écoute, je te souhaite plein de succès. Merci, merci à vous, merci beaucoup. Mais voilà, petit switch. On est cette fois-ci dans le studio Pyramide, hein, et on est avec Joel Workman. Bonjour. 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 Donc tu n'es pas francophone. Oui, c'est tu ça. n'es pas francophone, mais c'est pas grave. Toi, tu es ingénieur du son. Oui. La très large biographie. Hein. Tu as produit A Little Walk, c'est ça? Oui, c'est ça. A Little Walk. Ensuite, The Company of Men, A Big Old Fire. Ça, c'est le jardin. Le jardin. Ouais. Paul Person. Dionysos, l'Extraordinarium. Donc ça, c'est une bande son de film, hein, je suppose. Oui. Hein. Voilà, M Trio, Bangalore. Enfin, tu as déjà un background assez important. Alors déjà, ma première question, how did you met? Comment vous êtes rencontrés? Régine. Yeah. C'était... Can I You speak can- in English? you can speak in Great. English. It was through a friend of mine who I've known in Brussels for a few years. He was also a sound engineer. And I'd heard of Pyramid Studio, and I said to him, do you know any contacts at Pyramid Studio? Maybe I could get in touch and come and have a look around, because I've heard it's a great studio and I'd love to have a visit. And so he put me in touch with Regine, and she was nice enough to let me come and see the place. And we got talking about maybe working here with different artists. And actually this week I spent a few days here with my band recording some songs, and yeah, that's basically how it happened. I'm a bit curious. Why the Pyramid Studio? I mean, when I came here for the first time, I could tell it's a really, really nice place to work. I mean, it's close enough to the city, but it's still out in the countryside, which is really nice to have this piano room where you can see the fields behind you, and you have a really nice sense here of calm and peacefulness, and the rooms are beautiful. It sounds great as well, so I knew it would be a great place to work and do some productions. As a sound engineer, quelles sont les principales compétences techniques et artistiques requises pour devenir ingénieur du son? I think really just listening to music and all types of music in order to train your ear and just appreciate different kinds of music. And there are some people who say you really have to know loads about technical subjects like physics and maths, and this helps, of course, and it's something you can learn, but it's not the absolute most essential. The most essential is to enjoy the music, really understand the music, and listen to as much as possible to have a real understanding of different types and how to achieve what the artist is looking for. Of course. Quel type de projet et d'environnement de travail un ingénieur du son peut-il rencontrer? Really a mixture, so that you can have more studio engineers, which is what I tend to do, being in the studio
which is completely different to doing live sound engineering, for example, when you're out in different locations at concert venues, festivals, which is very quick, and you have it can be quite stressful. Yeah. But once it's done, it's done. The night is finished. But with studio engineering, it's maybe a bit more calm sometimes. But then also, you can spend months on a project, and it's like you're always trying to get it to work, and so it's very different types of thing. And there's also sound engineering for broadcast and TV and different fields like that. So there's many different situations that you can be sound engineering. Quelles sont les étapes clés du processus de production sonore de l'enregistrement au mixage final? So I guess the very initial first stage is taking the idea of the artist and turning it into getting some kind of idea how you're going to turn it from their idea, which might just be a demo or it might just be some writing on a notepad, and start the first steps. Do you start with drums, a beat, or some vocal, a guitar, and then once you have the first few things, it really starts to progress quite quickly. But then it gets tricky towards the end where you're like, the song's almost finished, but you just need to add these finishing touches to make it a really true production. And then obviously mixing and mastering at the stages, which can take some time, but you've got all the ideas there, and it's just a case of getting the song ready for the radio, I guess. Yeah. What common challenges does a sound engineer face, and how can they be overcome? Challenges might include not understanding exactly what the artist is looking for. It's very hard to talk about sound with words. So even though if someone might know what they want something to sound like in their heads, it might be hard for them to explain this in words. And so sometimes understanding what someone's looking for can be the challenge, but you have to really try and imagine what they're thinking, how they're hearing it, and sort of translate these random words that we use to describe sounds into an actual action that you'd make to affect a sound. I think that's the biggest challenge in sound engineering. And how about this collaboration? How did you work with the sound? How did you find the inspiration, the sound? How does it go? So I mean, we're still in this. It's very early days. We're still in the stages of finding the sound, but it's mainly about It was important to be comfortable for David to be comfortable with the sound in his headphones, so that he has a nice sounding voice with the right level of effects. Because if it's too much, it's it can be strange to sing with. But if it's not enough, then you don't get a nice vibe. And it's we're not finished yet, so we're still going to work on this track. And once we're happy with all the takes of the vocals, then it will be a little bit more focusing on the sound between the music and the vocals. Do they fit right? And are we happy with the final mix? That kind of thing. So you'll be here again tonight. Yeah, we're going to be working until early hours, I'm sure. And you have a main title because I just hear the lead, but what is the title of this song? I think it's Your Love. Is that right? Yeah. Your Love is the Your title. Love is the so title of the it's an exclusivity for Radio Panik. It is. That's right. It is. Whoa. So thank you so much to explain how your job is working. With pleasure. Also. Thank you. And DAV ID, thank you also. Merci. And I'm so excited to listen it. Of course, yeah. Merci beaucoup. Wish you the best. Thank you. Vous écoutez Radio Panik.